mais que dernièrement, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus les extrêmes se faire les chevaliers blancs d'une forme de liberté. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'exemple des nationalistes britanniques qui s'érigent en défenseurs du droit des femmes pour repousser l'islam. Parce que l'islam, comprenez, ils sont très méchants, ils sont pas pour l'égalité entre les femmes, entre les hommes, parce que ceci, parce qu'ils ont horreur des homosexuels. Donc, ils se posent en défenseurs de la communauté LGBT, etc. Que Alors, des, encore une fois, tu mets des guillemets à ça, hein, c'est pas de tes propos, qu'on soit bien clair. oui, je reporte les propos qu'utilisent les nationalistes britanniques Mhm. pour apporter leur vision. Mais c'est intéressant parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve tout à fait dans ce que Kofi vient de partager. Une fois encore, on se sert d'un discours de défense des libertés pour supprimer des libertés à d'autres personnes. C'est quelque chose d'assez pernicieux parce que c'est vraiment pour moi symptomatique d'une forme d'aseptisation et de dédiabolisation des idées diaboliques. C'est-à-dire que moi, j'ai souvenir d'avoir grandi dans les années 80 où il y avait beaucoup cette espèce d'épouvantail que représentait le FN de Jean-Marie Le Pen, où c'était des discours très frontaux, voire frontistes, diront certains, où c'était très 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés, faites le calcul, renvoyez-les chez eux. Et qu'aujourd'hui, on a des débats à l'extrême de la droite, disant que oui, mais vous vous rendez compte, ils n'aiment pas nos valeurs, ils n'aiment pas la liberté, ils n'aiment pas ceci, ils n'aiment pas cela. Et que donc maintenant, ils se positionnent également en défenseurs des libertés. Il y a même un glissement plus pernicieux que ça, c'est que le discours a évolué. À l'époque, c'était les Noirs et les Arabes, pour parler cash. Et aujourd'hui, comme on sait que ça, c'est répréhensible par la loi, ça a glissé, c'est devenu les islamistes. Ça ne cesse d'évoluer, c'est-à-dire qu'avant les Noirs et les Arabes, c'était les Italiens, Mhm. avant les Italiens, c'était les Portugais et les Espagnols. Il y a toujours eu, à chaque grosse vague migratoire, des boucs émissaires qui étaient ceux qui importaient la criminalité, qui étaient ceux qui s'attaquaient aux valeurs du pays, sans comprendre que depuis l'époque de Charlemagne, le pays est littéralement la vague de flux migratoires. Il n'y a aucun pays qui ne vit en autarcie. Toute l'Europe ne fait que connaître des vagues migratoires dans un sens, dans un autre. Il n'y a pas un pays développé occidental qui peut se targuer de pouvoir vivre sans immigration. Mhm.